Bienvenue dans Écho d'Afrique, votre journal de l'économie sur First TV Africa. À présent, suivant les titres de l'actualité. Guinée. Le chinois Sinohydro mènera les travaux d'aménagement du barrage de Koukoum-Tamba. Les travaux de ce projet clé en main nécessitent un investissement d'un peu plus de 812 millions de dollars, soit environ 467,5 milliards de francs en CFA. Sahel, les États de la sous-région adoptent un plan d'investissement climatique de 400 milliards de dollars pour faire face aux conséquences du réchauffement climatique. Les 17 États de la sous-région du Sahel projettent d'investir les 400 millions d'ici 2030. Imagerie, le japonais Canon veut renforcer son empreinte en Afrique. Canon se veut beaucoup plus présent et vise le leadership régional en matière d'imagerie. Et enfin, perspective, les enjeux africains de 2019 décortiqués par Mazars. À l'occasion du lancement de sa Business Unit Africa, Mazars a réuni à Casablanca d'éminents experts et entrepreneurs africains pour échanger sur les enjeux de l'année 2019 pour le continent. Bienvenue si vous nous rejoignez sur First TV Africa. Comme annoncé en titre, l'Organisation pour la mise en valeur du fleuve Sénégal et la société Sinohydro Corporate ont signé un contrat commercial pour la réalisation du projet d'aménagement du barrage hydroélectrique de Koukoum-Tamba en Guinée. Les travaux dureront 4 ans et coûteront un investissement de 812 milliards de dollars, soit environ 467,5 milliards de francs CFA. L'Organisation pour la mise en valeur du fleuve Sénégal, OMVS, vient de faire un grand pas pour la réalisation des travaux du projet d'aménagement hydroélectrique de Koukoum-Tamba en Guinée. L'institution a signé un contrat commercial avec le chinois Sinohydro Corporate pour la réalisation des travaux. Devant être réalisés en territoire guinéen sur le baffing principal affluent du fleuve Sénégal à environ 570 km au nord-est de la capitale guinéenne, Conakry, le projet prévoit un barrage hydroélectrique de ligne haute tension de transport d'énergie, une route de 150 km partant de l'Abbé au site du barrage, un pont de 180 mètres et une cité du maître d'ouvrage, a indiqué le haut-commissaire de l'OMVS. Le projet de Koukoum-Tamba, une fois ces travaux terminés, deviendra le 4e et plus grand aménagement hydroélectrique réalisé par l'OMVS après ceux de Manantali 2002, de Fellou 2013 et Gouina en cours de construction. Notons que les travaux nécessitent un investissement d'un peu plus de 812 millions de dollars, soit environ 467,5 milliards de francs CFA. Quant au mode de financement, il s'agit de l'Engineering Procurement Construction, EPCF, c'est-à-dire construction clé en main avec apport de financement. Le délai prévisionnel de réalisation des travaux est de 4 ans. Les chefs d'État et de gouvernement de la Commission pour la région du Sahel viennent de valider à Niamey un plan d'investissement climatique de 400 milliards de dollars sur la période 2018 à 2030. Le plan s'inscrit dans la continuité des engagements pris à travers l'accord de Paris sur le réchauffement climatique. Les 17 pays de la région du Sahel envisagent d'investir 400 milliards de dollars pour relever les défis climatiques sur la période 2018 à 2030. Lors de la première conférence des chefs d'État et de gouvernement à Niamey, un plan d'investissement a été adopté dans ce sens. Il s'agit de la traduction des engagements de nos États à travers l'accord de Paris sur le réchauffement climatique. Ce plan permettra de catalyser les investissements climatiques et viser diverses actions sur le terrain pour limiter les émissions de gaz à effet de serre et permettre aux populations des 17 pays concernés par la situation de dérèglement climatique de s'adapter au changement climatique. Pour réussir à mobiliser les fonds nécessaires à ce plan, les pays impliqués pourront compter sur les partenaires financiers, mais aussi sur les pays développés à l'origine du réchauffement climatique.
À travers l'accord de Paris, les pays développés à l'origine du réchauffement du climat se sont engagés à mettre à la disposition de l'ensemble des États parties les ressources financières nécessaires pour mener ces différentes actions en vue d'arriver à l'objectif global de limiter le réchauffement de la planète. S'ancrer dans le marché africain et devenir un partenaire incontournable des secteurs publics et privés des pays, telle est désormais l'ambition du géant japonais de l'imagerie Canon. Son PDG Europe, Moyen-Orient et Afrique, Yuichi Ishizuka, est actuellement en tournée sur le continent. Yuichi Ishizuka, PDG Europe, Moyen-Orient et Afrique, est actuellement tourné sur le continent. Les premiers marchés visés, l'Égypte et le Kenya, pour la trajectoire ascendante qu'ils suivent et les transformations positives qui en feront d'importants carrefours commerciaux régionaux. Dans chacun de ces pays, Canon a mené plusieurs initiatives visant à y stimuler l'innovation dans l'industrie de l'imagerie. En Égypte, la firme Nippon a notamment lancé en début d'année une gamme d'appareils photo en plein format et sans miroir destinés aux photographes et cinéastes professionnels. Au Kenya, c'est dans la formation que Canon a investi en lançant Miresha, un programme visant à outiller les professionnels de l'imagerie en innovation du secteur. Le positionnement désormais recherché par Canon vise non seulement à poursuivre et renforcer ses initiatives de façon à devenir la référence en la matière, mais aussi à accompagner les gouvernements dans leur stratégie de développement technologique. À l'occasion du lancement de sa Business United Africa, le cabinet Manza a réuni une palette d'éminents spécialistes et analystes autour des véritables enjeux africains de l'année. Au-delà des chiffres et des projections statiques, les panélistes ont livré un décryptage sans concession des perspectives africaines. Que réserve 2019 pour l'Afrique? Au-delà des statistiques et projections déjà livrées par les principales institutions internationales, ainsi que les agences de notation sur les perspectives économiques du continent, les véritables enjeux de cette année riche en événements décisifs méritent bien une profonde analyse par ceux qui sont au cœur de l'évolution de la situation. C'est à cet exercice que s'est livré le cabinet international Mazars qui a réuni mardi dernier à Casablanca d'éminents experts et entrepreneurs africains afin d'échanger sur les sujets cruciaux ainsi que les défis stratégiques qui vont déterminer l'évolution de la situation sociopolitique et surtout économique pour les prochains mois. L'événement a été organisé à l'occasion du lancement de la Business Unit Afrique du cabinet Mazars qui entend ainsi consolider sa vocation d'accompagnateur des entreprises dans leur développement en Afrique. Malgré les facteurs à risque, beaucoup de pays ont su faire preuve d'une certaine résilience et profiter de la dynamique portée par les gouvernants à travers des réformes politiques et économiques, ce qui a permis d'enregistrer des avancées significatives sur plusieurs plans. Bien que beaucoup reste à faire pour atténuer certaines menaces qui plombent les perspectives. Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis. Merci à toute l'équipe de réalisation. Nous, on se donne rendez-vous pour un autre numéro d'Écho d'Afrique sur First TV Africa. D'ici là, l'actualité continue sur firsttvafrica.tv et bien sûr sur nos différents réseaux sociaux. Portez-vous bien.